Chiang-Mai, la rivière Pigne a débordé, inondant le centre-ville et d'autres zones commerciales du district de Muam à Chiang-Mai tard dans la nuit de mardi. Les résidents ont été avertis qu'une autre importante vague de ruissellement en provenance du district de Chiang-Dao était attendue dans la nuit de mercredi. La rivière, qui traverse la ville, continuait de monter rapidement. Le niveau a dépassé la marque critique de 4,2 mètres à la station de surveillance du pont Nawara aux alentours de minuit, atteignant 4,45 mètres vers 5 heures du matin mercredi, avant de se stabiliser. La rivière a débordé, inondant les zones commerciales des rues Changkan et Charoen Praté ainsi que le Night Bazaar. Les communautés situées dans les zones basses de Pheadad et Nonghua ont également été submergées. La municipalité de Chiang-Mai et les agences d'État ont érigé des barrières de sacs de sable pour renforcer les berges de la rivière. Des sacs de sable, distribués aux résidents locaux, étaient utilisés pour protéger leur communauté. Suite ci-dessous. Des sacs de sable sont envoyés pour renforcer les digues le long de la rivière Pigne et protéger les communautés de Chiang-Mai. Photo, Panumet Angraksa. Un mur de sacs de sable et des pompes aident à maintenir l'eau hors d'une communauté riveraine à Chiang-Mai mercredi matin. Photo, Panumet Angraksa. Les canalisations d'évacuation ont cédé sous la pression, aggravant les problèmes dans de vastes zones du district de Muam. L'eau atteignait entre 30 et 50 cm de profondeur et certaines routes étaient impraticables pour les petits véhicules. De nombreux résidents ont déclaré que la situation était similaire aux pires inondations de Chiang-Mai en 2022. Le bureau d'irrigation a averti mercredi les résidents de se préparer à d'autres inondations, car le ruissellement du Nord, déclenché par de fortes pluies nocturnes, arrivait des rivières Maetan et Nam Pinh dans le district de Chiang-Dao. Ce ruissellement se déverserait dans la rivière Pigne, déjà gonflée par les pluies, dans la nuit de mercredi, ce qui ferait encore monter le niveau de l'eau. La rivière Pigne a dépassé le niveau maximal de 4,45 mètres vers 5 heures du matin à la station hydrométrique P1 du pont Nawara, selon le bureau d'irrigation. Des pompes à eau étaient en cours d'installation pour aider à évacuer les zones inondées et des équipes équipées de lourdes machines de déblaiement travaillaient en étroite collaboration avec d'autres agences pour venir en aide aux victimes. La municipalité de Chiang-Mai a ouvert un refuge temporaire à l'hôpital municipal pour les victimes ayant besoin d'aide, en particulier les personnes alitées et les personnes âgées. Les équipes de travail étaient en état d'alerte maximale pour l'arrivée de la nouvelle crue attendue dans la nuit de mercredi. Le vice-premier ministre Phantam Wechayachai a déclaré que le parti Pheu Thai renoncera à sa proposition de modification de la charte concernant les normes éthiques pour les titulaires de fonctions politiques si les partis de la coalition s'y opposent. M. Phantam a indiqué mardi que le parti au pouvoir organise une réunion avec ses partenaires de coalition pour discuter des projets de loi d'amendement parrainés par le Pheu Thai et que, si les partis de la coalition s'opposent à cette proposition, elle sera abandonnée. Les critiques affirment que cette proposition sert les intérêts du parti et va à l'encontre de l'esprit de la Constitution. Cette initiative aurait apparemment été déclenchée par la destitution de Srettha Thavisin en tant que Premier ministre par la Cour constitutionnelle, suite à une violation éthique liée à sa décision de nommer l'ancien condamné Pichi Chuanban au poste de ministre. M. Phantam a précisé que l'initiative d'amender la charte n'a pas été initiée par le parti, soulignant que plusieurs dirigeants du parti avaient exprimé des préoccupations à ce sujet et que, en tant que parti central, le Pheu Thai avait pris en charge cette question. Lorsqu'on lui a demandé quel parti de la coalition était intéressé par la modification de la charte, il a répondu « presque tous », tout en insistant sur le fait que la question devait être formellement discutée entre eux avant d'aller de l'avant. Il réagissait aux inquiétudes soulevées par le parti BOOM-GT, qui a exprimé son désaccord avec les changements proposés par le parti au pouvoir concernant les normes éthiques pour les politiciens. Le chef du BOOM-GT, Anutin Charnvirakul, a déclaré mardi que les personnes travaillant pour le public et détenant un tel pouvoir doivent accepter un examen minutieux dans le cadre du système de freins et contrepoids, et qu'il n'y a rien à craindre si elles ne violent pas les règles. Si vous ne voulez pas être examiné, restez dans le secteur privé, gérez votre entreprise et payez vos impôts. Personne ne vous obligera à déclarer les actifs de votre entreprise, à moins que vous ne soyez impliqué dans un acte répréhensible, a-t-il déclaré. M. Anutin a également souligné qu'il y a des problèmes urgents à résoudre et qu'il n'est pas approprié de procéder à quelque chose qui semble servir des intérêts personnels. Le député du BOOM-GT, Paradorn Prisananantakul, a ajouté que les amendements proposés étaient sensibles.
La Premier League anglaise a lancé une campagne anti-piratage en Thaïlande à l'occasion du début de la nouvelle saison de football. En collaboration avec l'ambassade britannique en Thaïlande, la Premier League, EPL, mène pour la deuxième année consécutive la campagne Boot Out Piracy. La Thaïlande et l'Indonésie sont les deux pays d'Asie du Sud-Est à accueillir cette initiative, qui vise à protéger la propriété intellectuelle des diffusions en direct des matchs de la Premier League et à promouvoir les options de visionnage légales. Des acteurs clés, y compris les agences de maintien de l'ordre et d'autres autorités, ont participé à des discussions sur cette question, et une réception spéciale a été organisée récemment à Bangkok. Le trophée de la Premier League a été exposé lors du lancement de la campagne anti-piratage en Thaïlande. L'événement visait à sensibiliser le public aux effets négatifs du piratage sur l'industrie du sport et à renforcer les efforts pour protéger les droits de diffusion exclusifs des matchs de la Premier League en Thaïlande, détenus par le fournisseur de télévision par câble TrueVision. Avec environ 38,7 millions de Thaïlandais regardant les matchs de la Premier League par des moyens légaux, le pays reste l'un des plus fervents foyers de supporters de la Ligue. Cependant, il a été signalé que de nombreux fans regardent encore les matchs via des plateformes de streaming illégales. Lors de la réception spéciale, Catherine West, ministre britannique pour l'Indo-Pacifique, a souligné l'importance de lutter contre le streaming illégal en Thaïlande. La Thaïlande compte parmi les fans de football les plus passionnés au monde. Il ne faut pas longtemps en se promenant dans Bangkok pour s'en rendre compte, il suffit de monter dans n'importe quel taxi, et en moins de 5 minutes, vous discuterez de quelle équipe remportera la Premier League cette année, a-t-elle déclaré. Cependant, elle a exprimé son inquiétude quant à l'usage répandu du streaming illégal, soulignant les risques pour les fans, tels que les malwares, les escroqueries, les virus et les jeux d'argent illégaux auxquels ils sont exposés sur ces sites. Une étude récente a révélé que 90% des publicités sur les sites pirates contiennent des contenus à haut risque, a-t-elle averti. En réponse, la Premier League a renforcé sa collaboration avec les autorités thaïlandaises pour combattre le piratage, et Madame West a reconnu que, bien que des progrès aient été réalisés, des défis persistent. Les pirates ne restent pas immobiles. Il est essentiel que les discussions contre le piratage que nous avons ici se poursuivent dans les jours et mois à venir, a-t-elle ajouté. Elle a encouragé les fans de football thaïlandais à soutenir la Premier League de manière légale. Nous voulons que les fans en Thaïlande regardent la Premier League dans la meilleure qualité et de la manière la plus sûre, ce qui passe par un abonnement aux services officiels, a-t-elle ajouté. Sean Godfrey, responsable juridique de la Premier League, a mis en avant les avantages du visionnage légal. Il y a beaucoup de revenus qui pourraient être générés et réinvestis dans le football local si les fans regardaient les matchs de la bonne manière, a-t-il expliqué. Le visionnage légal, a-t-il noté, permet de diriger les fonds vers des programmes de développement communautaire et des programmes pour les jeunes, contribuant ainsi à former la prochaine génération de talents du football. Nous voulons tous que nos grandes stars du sport et nos équipes réussissent, et un moyen clé de les soutenir est de regarder les matchs de manière légale, a-t-il ajouté. Engageons-nous à toujours regarder les matchs de la bonne manière afin que plus d'argent puisse être reversé au football local ainsi qu'aux héros qui rendent nos week-ends spéciaux.